J'ai toujours cousu parce que ma mère elle a suivi des cours en haute couture. Je l'ai toujours vu coudre et également j'ai beaucoup fait de mes vêtements. Puis aller dans le design de mode m'intéressait pas parce que je me sentais pas confortable parmi les créateurs de mode. Alors, je cherchais à aller peut-être plus loin, à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais leur apporter ou qu'est-ce que je pourrais faire? Quand je dis, moi, je suis tisserande, je vois déjà dans la tête des gens, ah oui, ma grand-mère faisait de la Catalogne, ah oui, oui, j'ai vu déjà quelqu'un qui faisait du tissage. Oh, j'ai un vieux métier chez moi et dans le garage. Je voulais plus manipuler la matière, donc que les couleurs ne soient pas qu'une application, mais que les couleurs deviennent fibres, que les couleurs bougent. On utilise de la laine ou du métal, ou qu'on utilise du caoutchouc ou de la corde ou des fils en plastique. Les matériaux sont variés, ils évoluent avec le temps. Mais le fer même, on lève des fils, puis on passe entre deux épaisseurs de fil, deux couches de fil, on passe un autre fil. C'est le tissage. Le milieu est très exigeant parce que c'est un travail fait à la main, c'est un travail manuel, c'est des heures excessives, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Donc, j'ai appris la patience et j'ai aussi appris à prendre mon temps, à aller d'une étape à une autre étape. Aujourd'hui, ce sont des métiers électroniques qui ont souvent 16 lames. Donc, c'est un jargon là, du métier, mais c'est un métier qui nous permet de faire des motifs surtout géométriques, un peu plus élaborés. Mais aujourd'hui, la complexité des images qu'on réalise, l'ordinateur est absolument nécessaire. J'ai appris à penser textile, parce qu'on pense surtout surface, mais penser textile, c'est vraiment de travailler la profondeur. C'est vraiment de travailler, comme je disais, la structure des fils, c'est vraiment de travailler justement le casse-tête, le puzzle que tu vois et que tu transformes peu à peu. Donc, j'ai appris à monter un métier, j'ai appris à ourdir des fils, j'ai appris toutes les techniques de base du tissage. Donc, l'évolution, ça va du deux lames attachées autour de la taille, qu'on voit encore dans les pays d'Amérique centrale, entre autres, et au métier à main, mais complètement électronique. Ça ne veut pas dire que le métier fait tout pour nous, mais au moins, on se fait aider dans la réalisation. Lisanne va terminer cette année. Ça fait 3 ans qu'elle est ici à l'école. Je pense qu'elle a un talent certain. Elle a ce qu'il faut pour faire, justement, une entrepreneure, une créatrice en textile. Elle a la passion au départ. Elle est déterminée à développer sa carrière. Elle va chercher des outils. Elle s'entoure de personnes qui vont l'aider, qui puissent lui ouvrir des portes ailleurs. Tout à coup, ça fait comme bang! Mais comment ça, j'ai pas pensé plus tôt à Louise, qui est ma directrice? C'est une femme qui a une carrière professionnelle qui marche. C'est une femme que je crois peut m'apporter beaucoup de par son expérience dans le milieu. Et j'étais très touchée récemment à me demander d'être la marraine de son plan d'affaires. Donc, je souhaite tellement qu'elle réussisse, elle et les autres là, qui voudraient faire une carrière dans le domaine. Et donc, Lisanne, moi, je lui promets un avenir certain. Elle a déjà des succès, même en cours de fin d'année, de cette année, avec des collaborations avec des designers connus et qui ont déjà une réputation. Le rôle de Louise, je crois, dans mon cheminement, c'est de m'apporter des conseils, justement, parce que je sais un peu où je m'en vais, mais je sais pas toutes les règles du milieu. Parfois, c'est solutionner un problème technique, parfois un avis plus de côté création, parfois c'est plus question de gestion de carrière, ou lui pointer un concours, un événement auquel je crois qu'elle devrait participer. C'est très multiforme. Elle également, si elle n'a pas la solution, ça va être de dire, mais va voir telle personne, je crois qu'elle pourrait t'aider. C'est une formation technique et c'est un programme de métier d'art. Donc, l'essentiel du programme est fait pour former des gens qui vont démarrer une petite entreprise en métier d'art. On nous avait fortement recommandé d'aller voir quelqu'un dans le milieu tout de suite et de lui présenter des motifs et de dire, si je faisais ça pour toi, qu'est-ce que tu en penserais? Est-ce que tu voudrais l'acheter? Donc, je me suis dirigée vers cette optique-là et finalement, le projet s'est avéré très bon et il est même mis sur le marché. Il y a des cours d'entrepreneurship, de comptabilité, de démarrage d'entreprise, en plus de la formation technique spécialisée. J'ai donc monté mon métier. Pour la première fois, j'ai monté vraiment 30 mètres. C'est un très gros projet. C'est très difficile quand on démarre, on n'a pas de sous. C'est difficile d'avoir du soutien quand on n'a pas fait la preuve que notre produit
et rentable. L'école, par exemple, offre pendant 2 ans aux finissants d'utiliser les locaux, l'expertise, les équipements gratuitement. Les clients ont vu le manteau, puis ils étaient pas sûrs. Ils disaient « Ah oui, il est bien, mais il est quand même un peu spécial, il est quand même un peu funky. Je suis pas certain. On n'est pas certain, mais on va prendre pareil des photos. » Donc, ils ont pris des photos, ils sont partis avec, ils l'ont présenté à leur patron, puis leur patron, il a trippé ben raide, il a dit « Je le veux. » Moi, j'ai choisi plus d'aller vers la mode, qui pourrait être vraiment mon gagne-pain. Et plus tard, quand j'aurai vraiment une stabilité, donc je pourrais m'offrir le luxe. Je pourrais m'offrir la nourriture de l'âme, si on veut, plus aller vers la création art textile.